On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Enfin, Tshisekedi commence à être réaliste, commence à voir les choses au clair. Tshisekedi qui croyait que l'Ouganda c'est un partenaire. Non, tous les pays qui ne sont pas avec vous là, vous ne devrez pas être avec eux. Maintenant là, le Rwanda est tellement à genoux que c'est l'Ouganda maintenant qui a pris le relais. Lui aussi, il veut s'illustrer dans la destruction de la RDC, le malheur des Congolais. Eh bien, ça passe plus. Tshisekedi demande, expulse. Il donne 24 heures à tous les diplomates ougandais pour quitter le sol congolais. Ils n'ont qu'à partir. Ça, c'est ce que nous attendons. Un chef d'État, c'est celui qui prend des décisions. Pas pour lui, mais pour son peuple. On est en train de tuer des Congolais. Les Rwandais sont en train de massacrer des Congolais. Les Ougandais sont en train de massacrer les Congolais. Alors, il faut prendre des dispositions. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Maintenant, il se réveille pour chasser l'Ouganda de son territoire. Et tout. On suspend les relations diplomatiques. Quand un ami, un frère ne veut pas te voir, mais toi aussi tu n'as pas besoin de le voir, pourquoi tu vas forcer la fraternité? Non, le panafricanisme là, il y a ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, tant pis pour vous. On n'a pas besoin du panafricanisme. Si le panafricanisme c'est maltraiter les autres et puis on va vous acclamer parce que vous êtes en train de maltraiter les autres, ça ce n'est plus le panafricanisme, donc il vaut mieux ne pas être panafricaniste. Ah voilà. Vous ne pouvez pas prôner le panafricanisme et puis vous voulez que les autres puissent être vos esclaves. On a été déjà les esclaves des Occidentaux, on a été colonisés par les Occidentaux. Maintenant, on n'a plus besoin des Occidentaux, ce sont des Noirs qui viennent nous coloniser. Les Occidentaux passent par d'autres frères pour nous faire souffrir. Il faut se débarrasser de ces frères. En tout cas, je salue la décision du président Tshisekedi d'expulser les diplomates ougandais. Mais en tout cas, je salue aussi l'armée congolaise qui commence à se réveiller parce qu'à Uvira, là, on en a massacré 80, y compris un colonel. C'est ça qu'il faut faire. On n'attend pas les Américains. Les Américains ne viendront jamais mourir pour les Congolais. Non, ils ne viendront jamais pour ça. Et ils viendront pour piller. Et ce sont les Américains qui ont mis ce feu-là. Il ne faut jamais l'oublier. Tant qu'on va garder ça en face, là, on va traiter avec eux, on va dealer avec eux, on va leur donner nos minerais en échange de la sécurité, mais on ne doit jamais oublier ce qu'ils nous ont fait. Il faut connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, ce n'est pas la vérité de la Bible, c'est la vérité historique, c'est la vérité de nos ancêtres, c'est la vérité de la situation actuellement dans le Kivu, qui date depuis 30 ans. Ce sont les Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Les Français sont venus prendre le fardeau après. Mais ce sont d'abord les États-Unis qui sont à l'origine de la déstabilisation de la RDC. Maintenant, il y a un président qui semble dire que lui, il veut la paix, il veut plus ça. Alors, ok, on va voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, jusque-là, il est en train de traîner les pieds. Il n'a pas sanctionné Kagame, il n'a pas sanctionné Museveni, alors qu'il sait que ce sont eux. Quand on veut arrêter un train, on doit couper la tête. Mais ça ne veut pas dire que le Congo ne doit pas prendre des sanctions. Le Congo doit aussi sanctionner. On ne peut pas attendre des sanctions qui viennent de l'extérieur. C'est d'abord à nous-mêmes de prendre des sanctions. Comment voulez-vous demander à la communauté internationale de sanctionner des pays qui vous agressent et puis vous-même, vous ne prenez aucune sanction? Ça n'a pas de sens. C'est incohérent. Donc, nous saluons la décision du président Tshisekedi de se débarrasser de, comment on appelle ça, ces soldats rwandais qui sont en train de commettre, plutôt ougandais, qui sont en train de commettre la désolation dans l'Ituri. Parce qu'ils ne veulent pas que le Congo veut avoir un aéroport à Bunia. Nous, le problème des Ougandais. Ils n'ont qu'à créer leur aéroport, ils n'ont qu'à investir pour leur aéroport, ils n'ont qu'à faire la promotion de leur aéroport pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils n'ont pas besoin de freiner le Congo dans son élan de vouloir émanciper leur pays. C'est-à-dire que c'est incroyable que les Africains soient comme ça. Ils ont passé leur temps à piller le pétrole. Maintenant, on dit ça suffit, ça suffit. Et le Congo doit être ferme. Tshisekedi doit être ferme sur ça pour qu'on puisse respecter le Congo. Et vous allez voir qu'autour du Congo, là, les gens vont commencer à respecter le Congo. Vous avez vu le Rwanda, comme le Congo n'a pas pris de bonnes dispositions fortes contre le Rwanda, maintenant c'est l'Ouganda qui prend le relais. Si le Congo cède, il y aura encore un autre pays qui va le faire. Alors il faut arrêter ça maintenant, dès maintenant. Et cette décision, elle est
c'est que le début du commencement. Il faudrait suspendre aussi l'espace aérien vis-à-vis de ces gens-là. Soyez bénis.